Encore des bouffées de chaleur, j'en ai les cheveux qui s'hérissent. Mettons les sentiments de côté et regardons les choses en face. Alors avant de regarder quelconque data, on a les deux enfants de Donald Trump, Eric et Donald Trump Jr. qui s'associent à UT8 pour lancer American Bitcoin, une entreprise qui contrôlera 61 000 machines de mining et cherchera à constituer une réserve de Bitcoin aux côtés de UT8. Pendant qu'on a papa qui fait des misères au monde entier, on a les enfants qui investissent encore plus autour de Bitcoin. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors on va aller parler du Bitcoin, du marché en général, des stocks, etc. En fin de vidéo, on va commencer doucement pour s'alléger un petit peu l'esprit. Bon, concernant ce qui s'est passé, le marché a complètement craché, on a capitulé. C'est vraiment inédit parce qu'on a l'indice d'incertitude de la politique économique qui atteint un nouveau record. Tu m'étonnes, avec ce qu'est en train de faire Donald Trump, voilà, les gens sont hyper paniqués. Qui dit panique, dit forcément correction des marchés. Et le marché, il nous l'a bien montré. Le mercredi 2 avril, on a Trump qui annoncera les nouveaux tarifs douaniers. Donc maintenant demain, et force est de constater qu'on va vivre une semaine haute en couleurs avec énormément de volatilité, et justement pour la volatilité on va en reparler juste après. On a aujourd'hui à 16h les nouvelles offres d'emploi pour l'économie américaine et on a demain les nouvelles créations d'emplois non agricoles. Donc en général voilà, l'ADP c'est quelque chose qui est vraiment suivi, mais à côté de ce que va nous balancer Donald Trump sur la face, disons que les résultats en fonction de ce que va nous dire Donald Trump n'auront pas énormément d'impact. Bon alors maintenant en termes de volatilité, les marchés ont corrigé, les marchés sont dans le rouge et tout le monde a à la bouche le mot VIX, V-I-X, qui est un reflet de la volatilité des marchés, que ce soit pour un indice, là pour le coup c'est celui du S&P 500. Ça te montre lorsqu'il y a énormément de volume qui est généré, qui est acheté, vendu, et finalement ça reflète le sentiment de marché. Si le VIX est très élevé, ça veut dire qu'on a beaucoup de panique, on achète, on vend, on achète, on vend. Bon et du coup je voulais revenir sur ça, pourquoi ? Parce que tout le monde te dit, ouais, le VIX est en train d'exploser, ça y est, c'est la fin du monde, on va avoir une correction, une espèce de bear market généralisé. Ok. Sauf que j'aimerais te montrer une chose, parce que ça m'évoque ce qui se passait en 2021 là sur TikTok. Pour information, en 2021, il y avait pas mal d'arnaqueurs qui tournaient sur les réseaux, où grosso modo, ils te montraient des charts de trading avec des signaux, tu vois, et dès qu'il y avait une lumière qui s'allumait, tu voyais que le Bitcoin, il explosait. Et puis les mecs, ils te disaient, voilà, tu me donnes 100 € par mois, et puis je te donne accès à mon indicateur magique. Bon, sauf que la vérité, c'est que l'indicateur, il s'allumait lorsque le Bitcoin avait déjà grimpé de 30%. Donc, quelle est l'utilité ? Eh bien, le VIX, c'est un petit peu la même chose. Le VIX, il commence à s'allumer, il commence à partir en flèche vers le nord lorsqu'on a de gros mouvements. Mais ça veut dire que finalement, tu ne pouvais pas le prévoir avant, vu que le VIX, eh bien, il a explosé simultanément avec la correction de ton actif. Donc, il faut vraiment prendre avec des pincettes ce que les gens te disent, et notamment sur Twitter. Parce que voilà, je te donne l'exemple sous tes yeux, comme tu peux le voir en août dernier, lorsqu'on a eu les carry trades et qu'on a eu un crash généralisé sur les marchés, mais aussi sur la crypto-monnaie. Comme tu peux le constater, on avait le VIX du coup du S&P 500 qui avait explosé, on était monté à 66, d'accord ? Et la même journée, on a réalisé le bottom. Et après, derrière, voilà, on a rangé encore un petit peu. Et puis ensuite, on a explosé à 100 000. Enfin voilà, tu l'as compris, lorsque ces signaux s'allument, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Il ne faut pas rentrer dans la panique. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, ce qu'on vous balance sur les réseaux et notamment sur Twitter, on te vend de la peur en fait. On te vend de la peur, notamment sur YouTube. Il y a des gens qui sont très connus, qui te disent que tout va cracher, que la France est foutue. Et du coup, ils te disent, voilà, il faut vendre son euro pour acheter de l'or. Et en fin de vidéo, ils te glissent leur email afin que si tu veux acheter de l'or, voilà, tu sais pas par où passer, ça fait peur, hein. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. La crise du Covid, ce qu'on avait eu en 2020, voilà, le VIX, je te le montre encore une dernière fois, on a fait un plus haut à 80 sur l'indice de la volatilité. Et j'ai même envie de te dire mieux, ça n'a pas présagé la correction, mais c'est arrivé après la correction. On a fait le bottom qui était le 12 mars 2020. On était à 75 sur le VIX, on est monté direction les 84 et on commençait déjà à faire notre W pour repartir. Maintenant, pour faire un point sur le Bitcoin, actuellement, au moment où je te parle, on est à 83 000 $. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe sur les marchés ? Eh bien voilà, les gens paniquent, on a ouvert une nouvelle semaine avec énormément d'ordres de vente sur les marchés financiers et forcément lorsque le Bitcoin a ouvert, il a ouvert très bas et il nous a laissé un petit gap CME, ce dont on parlait justement hier, et le Bitcoin est revenu combler ce gap. Bref, et tu vois, j'ai soudé la charte de Bitcoin, je l'ai analysée de fond en large en travers et j'ai trouvé une similitude qui est plutôt intéressante selon moi. Bon, tu t'en rappelles, sur le précédent bull run, on a eu 2 grands rallyes avec plusieurs vagues haussières. Bref, toujours est-il que lorsqu'on avait fait une belle correction, comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, qu'on se le dise, on était passé des 65 000 $ et on a atteint direction les 29 000 $. Donc on a fait un divisé par 2. Là, sur le coup, avec Bitcoin, on a une correction qui est un peu plus légère. Bref, si on revient à nos moutons, ce qu'on peut constater, c'est qu'on avait fait une belle correction qui avait mis du sang de partout. Et regarde, on a énormément de similitudes avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Si tu te focuses sur ces deux zones là, tu peux voir qu'on a énormément de similitudes. On est venu chercher vers le sud, on s'est fait ravaler
Et ensuite, on a essayé de briser cette trendline pour repartir au nord en inversant la tendance. On se fait rejeter. Et là, actuellement, on est dans l'incertitude. Et si tu te focuses encore sur ce que je t'ai dit hier, sur les figures de épaule, tête, épaule inversée, en weekly, c'est pas trop visible. Mais si je me mets en daily, ce qu'on va voir, eh bien, tu peux constater qu'on a formé un épaule, tête, épaule inversée. Alors la figure elle est pas magnifique, d'accord, elle est pas très très belle, mais elle est bel et bien là. Et direct, ça a enchaîné sur un retournement de tendance sur le BTC et on est monté, on a fait notre ATH à la fin de l'année 2021. Autrement dit, l'année post-halving, à l'emplacement temporel au 35e mois du cycle comme on l'a toujours fait sur le Bitcoin. Donc est-ce que ce serait pas le même scénario qu'on est en train de vivre parce qu'on a énormément de similitudes. Si on suit à la lettre le scénario que les tarifs douaniers de Donald Trump qui tombent demain sont vraiment catastrophiques, ben voilà, on pourrait avoir encore des mèches qui vont piquer vers le bas, qui vont piquer notre ancien ATH de Bitcoin. Ça, c'est vraiment pas impossible du tout, les mecs. Mais à un moment donné, ça ne m'étonnerait pas de faire un épaule-tête-épaule inversé parce que c'est de cette manière qu'on inverse la vapeur et ça ne m'étonnerait pas qu'on soit dans la même situation. Ensuite, si tu regardes le marché d'Ethereum, des altcoins, ben voilà, ben là aussi, ça se casse la gueule. Il y a des capitulations, mais bon, on est quand même, si tu te focuses sur la charte Other qui représente le market cap de toute la crypto-monnaie, excluant le top 10, on est quand même, mine de rien, re-rentré dans le biseau, certes, mais toujours sur la borne supérieure. Au moment où je te parle, on est toujours en train de s'accrocher. On n'a pas encore eu la capitulation qui nous amène direction les 180 milliards. Il n'y a rien qui est impossible dans la crypto-monnaie. En plus, en période de grande volatilité, avec des annonces qui font paniquer le monde entier, alors que finalement, bon, tu rajoutes 10% sur les importations de voitures. C'est pas ça qui va changer la fin de l'histoire sur les stocks. Mais bon, c'est l'effet domino, c'est l'effet de foule qu'on est bel et bien en train de vivre. Et honnêtement, je suis peut-être à contre-tendance. C'est pas impossible, mais je ne shorterai surtout pas Ethereum avec la charte qu'on est en train de voir là, tu vois. À un moment donné, on va se manger un short squeeze et là, il y a tout le monde qui va s'en prendre de plein la gueule. Je vais même pas te montrer la carte thermique des liquidations parce que là, c'est hyper flagrant. C'est hyper flagrant. On a plein de zones qui n'ont jamais été retravaillées. Bon, alors déjà, on n'est même pas venu récupérer l'ancien ATH sur Ethereum. Bon, ça, voilà, on n'en parle même pas. On a des zones hyper importantes, hyper stratégiques avec beaucoup de liquidités à les récupérer. Mais là, regarde-moi ça. Et ça, c'est pas très compliqué à aller chercher. Hein. C'est pas le Bitcoin ou c'est pas l'or, c'est pas le dollar américain. Boum, 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 boum. À un moment donné, on va avoir un gros rattrapage qui va permettre aussi de baisser la Bitcoin dominance et qui va faire tout rentrer dans l'ordre. La grande certitude que j'ai, c'est que dans le futur, ça va arriver, mais d'un point de vue temporel, on est toujours dans le flou, donc il faudra attendre dans un premier temps les annonces des tarifs douaniers de Donald Trump, voir comment réagissent les marchés et voir, ben voilà, si on a ce fameux retournement ou si on doit encore ranger quelques mois et attendre potentiellement la fin de l'année 2025 pour avoir cette nouvelle impulsion sur le marché de la crypto-monnaie. Ensuite, si on fait un petit point sur le S&P 500 qui est symptomatique de tous les marchés en général à travers le monde, ce qu'on peut constater, c'est que là, ben voilà, on est bel et bien à une correction. On a fait un plus bas que le précédent. On a directement été ravalé. On a créé un gap CME qui a été instantanément comblé. On a des divergences qui sont en pagaille. Les gens attendent au tournant ce que va dire Donald Trump. Et ce qu'on peut constater, voilà, hein, comme je te l'ai dit, la divergence haussière, elle est bel et bien là. Hein, et elle est bien puissante en plus de ça. Comme tu peux le constater, boum, on monte sur le RSI, le momentum est puissant, tandis que sur le prix, on a une belle force qui décroît. Mais bon, s'il y a vraiment une chose qui est vraiment pas bullish pour le coup et qui fait flipper tout le monde, c'est la MM50, cette petite courbe que tu peux voir, la moyenne mobile 50, on l'a brisée vers le sud et maintenant on s'en est servi de résistance. On a été rejeté au sud et voilà, pour garder une tendance haussière, il faudrait venir l'exploser bien fort, tu vois, avec une belle bougie qui nous amène au-dessus afin de s'en servir comme support. C'est déjà arrivé par le passé, ça s'est déjà produit, donc avec les annonces de Donald Trump, tout est possible. Ensuite, si on fait un point sur la Bitcoin dominance, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est monté aux alentours des 62,37. Ça, c'est le point que j'aime pas trop pour nos altcoins parce que à court terme, ça veut dire qu'on peut encore aller plus haut. On a fait un W qui est vraiment hyper puissant avec un momentum qui, pour l'instant, ne montre pas de divergence baissière. Et ça, c'est pas génial. À tout moment, on peut avoir une correction plus profonde de Bitcoin qui nous amène à avoir du coup des gens qui vont se réfugier encore plus sur le Bitcoin, qui est notre valeur refuge à nous. Et ça amènerait cette Bitcoin dominance à aller piquer, tu vois, la borne supérieure de ce biseau. Direction, voilà, les 63, 24. C'est pas impossible et ça serait pas génial parce que du coup, ça voudrait dire que ce biseau se terminerait avec une jambe haussière qui serait proportionnelle à celle qui a été en entrée de ce dernier. Donc on verra ça ensemble, mais c'est vraiment dommage parce que tu vois, on avait plein de signes qui montraient qu'on commençait à s'affaiblir sur la Bitcoin dominance, que ça y est, le marché, on commençait à avoir de belles formes, commençait à avoir de belles courbes à la Jessica Alba, tu vois, sur les crypto-monnaies. Mais que veux-tu, si c'est pas la SEC qui nous aide pas, c'est Donald Trump qui nous a mis des bâtons dans les roues cette fois-ci. Les gens
gens se réfugient. Mais aussi curieux que ça puisse paraître, et là vraiment je suis plutôt surpris pour le coup, on a les subnets de TAO, les DTAO, donc les tokens qui sont associés à chaque subnet de Bitensor, qui sont en pump. On a les DTAO qui surperforment le marché, donc allez comprendre. Et là, tu vois, je suis en USD, donc tu vois les performances que tu vois qui sont affichées en 24 heures, plus 10% pour chute, plus 6% pour Targon, etc. C'est réellement des hausses, hein, parce que d'habitude, voilà, on se corrèle au TAO. Donc si le TAO baisse, mais que les DTAO montent un petit peu, le petit pump, il est annulé parce que tu es corrélé à TAO. Mais là, je me suis mis en USD. Et tu vois, c'est complètement fou. On a chute qui a fait un plus haut. Actuellement, il est à 0,23 $. Et lorsque je t'en avais parlé, du coup, c'était dans ce petit biseau là. Et on a pris l'équivalent de à peu près, ouais, si tu te mets au top, plus 42%. Voilà, si tu te places au sommet, on a fait 52% de hausse. Alors que tout le marché est dans le rouge, quoi. Donc c'est vraiment un truc de fou. Alors, c'est pas le moment d'en acheter, je pense, hein, honnêtement. Je pense qu'il faut vraiment attendre des zones de correction, surtout avec ce genre de token hyper volatile avec énormément d'émissions. C'est vraiment curieux parce que du coup, les gens qui sont entrés dans ces tokens-là, c'est vraiment des fins techniciens, c'est des passionnés de Bitensor, je pense selon moi. On est encore vraiment sur quelque chose d'hyper early. Et les gens qui rentrent, ils rentrent là pour du long terme. Ils investissent dans des projets, ils investissent un peu comme dans des startups finalement. Et donc l'argent que tu jettes dans ces subnets-là, tu t'attends pas à le revoir de sitôt. Mais tu investis dans ce genre de token à quelques milliers de dollars de market cap en sachant que ça peut bel et bien aller à zéro. Je t'ai fait une vidéo où je te parlais du token de chute, le DTAO de chute, Subnet 64. Tu sais que j'en ai acheté plusieurs, j'ai vraiment creusé profondément les subnets de TAO. Ça fait un petit moment qu'on les regarde ensemble sur la crypto brève. J'avais acheté Sturdy, j'avais acheté le 19. Si ça t'intéresse que je creuse un petit peu plus dans ce domaine-là, n'hésite pas à me le dire. Bon, et on continue avec un article qui parle du Bitcoin en tant que risk-on. Alors, le Bitcoin n'est pas un risk-on asset. Bon. On n'a pas de data, donc écoute, la poésie, on n'a pas trop le temps en ce moment. Quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, pour l'instant, le Bitcoin est bel et bien à court terme corrélé au S&P 500, donc la poésie, on fera ça un peu plus tard. Ensuite, si on regarde la carte thermique des liquidations de Bitcoin sur le contrat de Binance, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des murs de liquidité autour de nous. Alors, le premier mur qu'on a en dessous de nous, mais voilà, il commence à partir des 80 000 $, mais la vérité c'est que tu as un gros rempart qui est positionné à notre ancien ATH de Bitcoin aux alentours des 76, 77, 75 000 $. Là, c'est vraiment du costaud. Mais, ce que tu as récupéré au nord en termes de chasse à la liquidité, c'est bel et bien supérieur à ce qu'on a en dessous de nous. Je crois de plus en plus au scénario dont je te parle depuis maintenant plusieurs semaines, qui est qu'on pourrait avoir une espèce d'épaule, tête, épaule inversée, avec pourquoi pas une correction qui serait un petit peu plus profonde. On a l'impression que le Bitcoin et surtout le marché a bel et bien envie d'aller un peu plus bas, donc pourquoi pas aller piquer direction les 77 000 $ avec une réjection directe qui nous amènerait à valider cette figure épaule, tête, épaule inversée. Écoute, il faudra suivre dans un premier temps les annonces tarifaires de Donald Trump. Si ça te fait du mal de regarder ton portefeuille, ne le regarde pas. Si tu as des bonnes convictions et que tu as investi dans des projets sur lesquels voilà, tu penses qu'il y a un fort potentiel, ça ne sert à rien d'actualiser la page tous les jours. Ne regarde pas BFM TV, ce genre de choses qui vont te mettre la pression. Et si tu veux toujours des news de ton GG de la crypto bref, n'hésite pas à mettre un petit like et reviens demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.